Salut à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo assez particulière. En effet, aujourd'hui, comme vous avez pu le remarquer, cette vidéo est une collab qui a été organisée avec moi et Nerod Informatique afin de vous présenter pas moins de 5 versions de Windows méconnues du grand public. Cette vidéo sera découpée en deux parties, celle que vous regardez actuellement et la seconde qui sera postée sur la chaîne de Nerod. Commençons sans plus tarder avec... Windows Home Server, ou aussi connu sous le nom de code Quattro, était une solution créée pour des serveurs à domicile annoncée par Bill Gates le 8 janvier 2007 pendant la Consumer Electronics Show 2007. Cette version de Windows a été lancée pour la première fois en production en juillet 2007 et a été rendue disponible au grand public quelques mois plus tard, le 4 novembre de la même année. D'ailleurs, une action de Microsoft m'a particulièrement étonné, car ils avaient sorti un livre pour enfants avec comme titre « Maman, pourquoi y a-t-il un serveur à la maison ?» expliquant grossièrement comment fonctionne et à quoi sert ce genre d'appareil. Revenons au sujet principal. L'une des fonctionnalités clés de Windows Home Server était la console, qui permettait à l'administrateur de configurer certains aspects du serveur. Les utilisateurs pouvaient donc se connecter à distance, héberger des partages de fichiers personnels sur le serveur, publier des images sur internet, et tout ça grâce à l'utilisation du logiciel Home Server Connector. La première version de cet OS a vu son support prendre fin en 2013 pour laisser pleinement la place à son petit frère, Windows Home Server 2011. Concernant la dernière version, pas énormément de changements ont été faits, à part la transition vers une base système plus récente qu'est Windows Server 2008 R2. Son support prit fin en 2016, c'est-à-dire 5 ans après sa sortie, et Microsoft n'a pas sorti de nouvelle version de Windows Home Server à ce jour. Windows 10 X. Annoncé en octobre 2019, puis finalement abandonné en mai 2021, Windows 10 X devait être une version à part de Windows 10 avec comme principale fonctionnalité le support des écrans tactiles. Tout comme Polaris OS ou Andromeda OS, il se base sur Core OS, un projet organisé en interne qui vise à rendre Windows plus modulable. Prévu d'être commercialisé, le Surface Neo s'équipant d'un SoC Intel. Malheureusement, ce dernier fait face à la crise sanitaire en 2020. Oh shit, here we go again. Qui impactera sur le développement de la tablette et de Windows 10 X qui, faute de ralentissement et de contraintes stratégiques liées au développement du produit, sera annulé. Au fil de son développement, son interface graphique s'est vu ressembler à ce qu'on peut retrouver dans Windows 11. Par exemple, l'Out of Box Experience, OBE, qui est en somme le paramétrage initial du système après son installation, qui s'approche d'une apparence similaire à celui de Windows 11. Ou bien les sons du système par défaut qui sont quasi similaires à ceux de Windows 11. Et bien entendu, au premier coup d'œil, le menu démarrer qui s'inspire fidèlement de ce dernier, mais également à celui d'Android ou bien de Chrome OS avec un nouveau launcher. Étonnant lorsqu'on sait que le premier build qui a fuité la 18875 s'approche d'une interface très similaire à celle de Windows 10, notamment par son nom de code Vibranium, qui sous-entend qu'elle se base sur Windows 10 version 21H1. De plus, Windows 10 X n'est pas sans rappeler Windows 8 sorti en 2013 qui devait être destiné à l'origine pour le marché des appareils tactiles dans l'optique de concurrencer tout bonnement l'iPad. Mais face aux prises de décision comme la suppression du bouton du menu démarrer ou bien le maigre catalogue d'applications disponibles supportant les fonctionnalités tactiles dès son lancement, Windows 8 a connu un échec aussi cuisant que le Windows Phone malgré l'apparition un an plus tard de Windows 8.1 en 2013. Bien qu'il soit encore possible de tester Windows 10 X à partir d'un émulateur, le processus pour son installation requis d'avoir une version professionnelle de Windows afin de pouvoir accéder à Hyper-V, un processeur qui utilise du Intel et une bonne configuration en termes de mémoire pour pouvoir exécuter correctement ce dernier. Merci d'avoir visionné, n'hésitez pas à aller voir la partie 2 sur la chaîne de Nerod Informatique, à consulter et à éventuellement vous abonner à sa chaîne. On se retrouve pour de prochaines vidéos, à plus.